Baron Mag au Forum culturel numérique à Shawinigan. Mon nom est Claire Dion. Je dirige le bureau de Montréal du Fonds Bell. Excellent. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait le Fonds Bell? Le Fonds Bell faisait jusqu'à tout récemment et le fera jusqu'au 1er mai de cette année du contenu numérique qui était lié à une émission de télévision. Alors, on appelait ça de la convergence. Et au mois de septembre 2016, le CRTC a émis de nouvelles règles pour nous régir. Et puis, on devra, tous les fonds du type des fonds indépendants, des fonds certifiés, on devra faire plus de vidéos linéaires et ce qu'on appelle du contenu de programmation et moins d'interactivité. Alors, on est en mode révision de programme présentement. Ça devrait être annoncé quelque part en avril ou en mai. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Expliquez ce qu'on est fonds linéaire pour nos... La vidéo linéaire, c'est une série télé qui se suit, là, des épisodes qui se suivent un après l'autre. Une web-série, c'est la vidéo linéaire. Ça peut être du magazine, du documentaire. C'est ce qu'on regardait traditionnellement à la télé. La vidéo linéaire, comparativement à un webdoc, admettons, comme Fort McMurray, des choses comme ça. Donc, c'est ça, de la vidéo linéaire, tout simplement. C'est ce qu'on est habitué à voir à la télé, que ce soit n'importe quel format. Maintenant, on va jouer davantage avec les formats, parce que sur le web, on peut avoir des formats plus courts. C'est comme ça qu'on a des web-séries. Il peut même y avoir des magazines sur le web. Il peut y avoir, des services plus spécialisés, des services de pêche, Mordu de la pêche d'ailleurs, qui peut mettre tous ses contenus vidéo et puis mettre des contenus complémentaires. C'est peut-être l'équivalent des chaînes spécialisées, mais avec du contenu qui peut être interactif, qui peut être alimenté aussi par les utilisateurs, ça peut être des blogs, mais à la base, il y a beaucoup de contenu vidéo, maintenant de plus en plus. Et pourquoi la CRTC a voulu changer ça? C'est que je pense qu'il y a des tendances. Là. Je pense que personne ne peut nier le fait que les utilisateurs utilisent maintenant davantage leur téléphone. Et pour regarder quoi? Pour regarder des contenus vidéo. Je pense que les statistiques le démontrent. Là. Donc, pour être compétitif le marché international, le CRTC a jugé bon de revoir nos règles, qui n'avaient pas été revues depuis 20 ans. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Mais chaque fonds est en train de se faire une niche et de déterminer un petit peu vers quoi on va aller. Il ne faut pas oublier aussi que notre argent provient, nous, des compagnies j'ai utilisé le terme câble distributeur. Ici, vous avez Cogeco dans la région aussi. Et donc, on parle de Cogeco, on parle de Québécois, de Bell, de Rogers, de Shaw. Donc, l'argent que nous, on reçoit dans les fonds vient d'eux. Et ce sont leurs revenus qui proviennent de leurs activités de télévision. Alors, c'est pour ça là, que la roue tourne. Nous, on reçoit ces contributions-là. Et en retour, évidemment, ces entreprises-là préfèrent que notre argent retourne à la télévision. Mais là, le monde est en train de changer. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus du contenu international, qui va toucher une clientèle plus internationale ou une clientèle dehors du marché québécois vers le marché canadien? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un tantôt moi je suis observatrice ici, alors je peux me promener d'un atelier à l'autre et puis je peux entendre ce que tout le monde dit. Moi aussi je suis allé là-dessus. Oui, c'est ça, c'est le fun, hein? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qu'on réalise du côté anglophone, c'est que un contenu, c'est un contenu, et ce qu'on entend souvent dans des grandes manifestations comme le MIP, tout le monde essaye de faire un peu ce que les Américains font, là. Mais on voit quand même les séries nordiques qui se démarquent, on voit quand même... Le cinéma africain qui se développe beaucoup maintenant. Oui, puis il y a des chaînes aux États-Unis qui se démarquent aussi, HBO qui a fait des contenus beaucoup plus edgy au début, Netflix qui joue aussi avec les sujets, avec les formats, mais le contenu francophone, même si on est dans une ère de mondialisation,
le contenu francophone est un peu perdu dans tout ça. Il est un peu difficile à trouver. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des chaînes YouTube pour du contenu francophone, mais c'est pas un naturel. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup de francophones dans le monde qu'ils vont automatiquement chercher des contenus francophones. Donc, le contenu francophone est un peu perdu. Moi, je suis une adepte de si on fait quelque chose de bon et de très créatif, donc la créativité, pour moi, personnellement, va gagner en bout de ligne. Le reste, c'est des modes avec, des séries. Mais les grosses séries américaines, c'est rendu que ça coûte 4-5 millions pour une heure. Alors, je sais pas, moi, comment on peut compétitionner avec ça. Ils ont un gros marché aussi à vivre avec ça. Ouais. Alors, même les Canadiens anglais qui cherchent de plus en plus à compétitionner et à faire, ils ont beaucoup de difficultés à financer. C'est beaucoup de sous, là. Donc, une série de 10 épisodes à la The Crown, c'est 20 millions, là. Bon. Et ce qui est un peu enrageant, c'est qu'il y a une nouvelle tendance. On a connu le binge-watching, mais là, il paraîtrait que les séries s'écoutent en fast-forward. J'ai entendu ça récemment et je me dis, il va peut-être falloir s'arrêter et faire un petit peu de literacy education, quelque chose comme ça, de dire, wow, le monde, là, il y a du travail en arrière de ça, il y a une histoire, moi, j'en reviens pas, là, d'écouter une émission comme The Crown à 20 millions en fast-forward. J'en reviens toujours pas, là. Mais, alors, je sais pas, ça a une fin, cette affaire-là, je sais pas. Alors, moi, je pense qu'en tout cas, surtout pour nous aussi, les contenus francophones, je pense pas qu'on puisse compétitionner ça, là, cette tendance-là, ou les gros contenus. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est la promo, la fameuse découvrabilité, les fameuses métadonnées. Ça, je pense que c'est les métadonnées étant la première étape dans la découvrabilité des contenus. Alors, il y a des organismes comme Téléfilm, le Fonds des médias, qui font vraiment beaucoup d'efforts. Nous tous, on fait des efforts pour faire connaître les contenus canadiens. Puis les bons contenus, ils finissent par se faire une place. Comme Série Moi, tout ça, ils se font une place du côté anglophone aussi, souvent. Oui. Alors, Série Mania à Paris. Like Moi, qui est allé en Allemagne. Oui. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas trop, là, je dis toujours de ce temps-ci, moi, ma boule de cristal est bien embrouillée. Là. Ça fait très longtemps que je suis dans l'industrie. Et c'est la première fois où je me trouve... où le hamster ne trouve pas la porte. Là, et je pense que c'est du fait qu'on a à faire face à des changements majeurs présentement. Avec des enjeux qu'on ne comprend pas toujours. On ne saisit pas l'importance des métadonnées. Et nous, on est dans un modèle culturel assez important où la culture, le contenu a toujours primé. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est pour ça qu'ils prennent, c'est les métadonnées. Ben oui, mais on dit, nous autres, c'est pas ça qu'on fait, c'est pas des métadonnées qu'on fait, c'est du contenu. Alors, je trouve qu'on est un petit peu coincé dans cette espèce de roue-là. Oui, mais on veut faire du contenu, on ne veut pas faire des métadonnées. Oui, mais c'est parce que... Alors, il faut tout apprendre ça, là, présentement. Mais c'est la problématique aussi que quand tu vois des affaires comme Netflix qui fonctionnent extrêmement bien à cause des métadonnées, tu sais, ça, le monde veut s'inspirer de ça, je sais. Oui, mais justement, il y avait un atelier là, qui disait, oui, mais on peut-tu, nous, s'en faire et contrôler nos métadonnées? On peut-tu les partager? On peut-tu se faire un Netflix québécois? C'est tout ça, là, qui se parle présentement, avec des projets qui vont peut-être ressortir de tout ça. Le Forum culturel numérique, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce forum-là? C'est la première édition et je pense que c'était nécessaire. Monique Simard le dit ce matin, l'idée a germé il y a 2 ans. Moi, je pense que, peut-être ça aurait été trop tôt, mais l'année dernière, au moment où tout le monde consultait, là, et le gouvernement du Québec, et la ministre Joly, patrimoine, peut-être, mais en même temps, peut-être pas non plus. Peut-être que là, présentement, on a suffisamment d'outils ou peut-être que tout ça va s'arrimer. On l'a dit ce matin aussi, c'est un must et ça doit être fait. Ça doit être fait à chaque année, je ne sais pas. Je pense que oui. Moi, personnellement, je pensais qu'il fallait faire ça chaque 6 mois, il fallait faire quelque chose comme ça. Ça va tellement vite, la technologie maintenant, c'est impossible de rester 1 an sans rien faire. C'est-à-dire que les projets qui vont émerger, parce que là, l'objectif, c'est de faire émerger des projets, 3 projets, 3 ou 4, et puis de les porter.
Mais peut-être, effectivement, que ça prendrait, dans 6 mois, on va être rendu où? Peut-être pas d'en faire 2 jours, mais de dire, on fait une demi-journée de suivi de projet, où est-ce qu'on est rendu? Peut-être. C'est comme tous les business, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Mais vous pensez vraiment que le Québec est un peu en retard? Est-ce que vous pensez que le Québec est un peu en retard? Ça nous a pris trop de temps de voir le Facebook, le Google, ou Netflix arriver, puis on n'a pas été assez vite pour prendre le taureau par le corne? Ben, oui puis non, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de toute façon. On a d'autres problématiques ici aussi. On a quand même la problématique des droits. Ouais. On a une loi sur le statut de l'artiste. On a différents... des guildes, des unions, des syndicats qui... est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des compromis? Parce que tout change. Est-ce que Alors, c'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qui serait arrivé? Je sais pas, tu sais, avec des si, on peut aller n'importe où puis nulle part à la fois. Mais c'est évident que les experts en métadonnées disent qu'effectivement, on a pris du retard avec les métadonnées. C'est-à-dire qu'on aurait dû être capable de maîtriser les métadonnées plus tôt. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec, je ne sais pas, mais on aurait dû être capable de les maîtriser plus tôt. OK. Et est-ce que vous voyez, quand vous me disiez que votre hamster, quand il bouge beaucoup, parce qu'on s'en va un peu partout, est-ce que vous pensez est-ce que vous voyez des pistes de solutions? Est-ce que vous voyez du monde au Québec pour des petites pistes de solutions pour ce qu'on s'en va à la télé? Ce que j'entends, c'est l'entrepreneuriat, développer l'entrepreneuriat, sortir du financement par projet, par silo. 100%. Ça fait des années qu'on est plusieurs à le dire. OK? Donc, moi, je pense que c'est important là, de sortir d'ici puis de ramener ça dans nos organisations. De dire, voici ce que j'ai entendu, parce qu'il ne faut pas oublier que notre système de financement tel qu'il existe, moi, j'appelle ça un système de financement. Je n'appelle pas ça un modèle d'affaires. Notre modèle de financement est en train de se diluer un peu parce que les contributions que nous, on reçoit des câbles distributeurs sont en train de s'effriter un petit peu, là. Ils sont à la baisse. C'est pas un secret pour personne, ils sont à la baisse. Il y a beaucoup de désabonnements qui se fait aussi. Voilà, il y a les cord never, les cord cutters, les cord shavers. J'ai vu qu'il y a eu 202 000 cette année, je crois. C'est bon, tout le monde dit « Ah, c'est pas beaucoup dans l'ensemble. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Il y a des facteurs, comment je pourrais dire, de classification des câbleaux au CRTC, qui fait que quand un câbleau est dans une telle classification, il y a des contributions X. Quand il est dans une autre classification, il y a des contributions X plus Y. Alors ce qui fait que ça joue, nous autres, dans l'ensemble des revenus. Il y a des changements de politique. Des fois, plus d'argent aux canaux communautaires, aux canaux locaux. Nous, ça nous enlève de l'argent à nous. Alors, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Donc, si pour avoir de moins en moins d'argent, est-ce que le peu d'argent qu'on a, est-ce qu'on ne devrait pas miser sur des entreprises? Mais il va falloir faire des choix. Et ça, souvent, les conseils d'administration ne sont pas tout à fait prêts à faire ça. C'est non, on va donner à plus, pour toutes sortes de bonnes raisons. Le côté politique, tout ça. On va donner à plus pour qu'il y ait plus de talents qui émergent. Ce qui est tout à fait louable là, aussi. On n'est pas pour toujours donner aux mêmes. On n'est pas pour... la créativité n'est pas chez les gros et chez les petits. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour ça. Mais ce que j'entends ici, c'est que ça a plus l'air d'être suffisant. En tout cas, ce que les entrepreneurs disent ici, c'est oui, peut-être du financement par projet, mais après ça, on a besoin d'aller une étape plus loin. Alors, c'est à eux, finalement, de décider c'est quoi les outils dont ils ont besoin. Et c'est à nous, après, de ramener ça dans nos organisations. Est-ce que vous pensez que Bell ou Québécois, tout ce monde-là, devraient être des incubateurs de ces idées-là? Ils devraient aider les petits entrepreneurs qui veulent se lancer à la TV comme ça. Est-ce que vous devriez penser que les autres devraient aider ce monde-là? Là, après ça, il va y avoir la bataille. Est-ce qu'on aide les petits entrepreneurs? Est-ce qu'on aide les entrepreneurs qui ont pignon sur rue? Est-ce qu'on aide les moyennes entreprises pour qu'elles puissent devenir des grosses entreprises? Est-ce que... Là, après ça, c'est là où chacun... C'est ça. Alors, je sais que le Fonds Québécois ont quand même entrepris, eux, une démarche qui est plus proche de celle-là, d'aider des entreprises, mais avec des plans d'affaires solides, avec des plans d'exportation. Alors, on va voir ce que chacun des conseils décide.
Au Fonds Cogeco, nous, c'est le statu quo. Au Fonds indépendant, on est dans la web-série, donc on est vraiment dans les nouveaux créateurs. Le Fonds TELUS a ajouté du vidéo linéaire, donc la web-série. Fonds Chat a aussi ouvert davantage au partenariat et à l'exportation. Bon, alors chacun des fonds est en train de décider un petit peu là, de sa niche, mais on sent davantage un goût d'aller justement vers partenariat. Ça vous tente pas de mettre tout le monde ensemble, peut-être travailler ensemble? Je sais que c'est un peu difficile, mais travailler ensemble pour... Chacun a ses agendas. Hein. Il y a déjà le Fonds des médias qui regroupe la majeure partie de ces contributions-là, parce que ces entreprises-là envoient 20 de leurs revenus, grosso modo, là, au Fonds des médias, et un petit pourcentage de ça à nous. Alors, il y a déjà ce regroupement-là qui se fait au Fonds des médias. Et puis, de nous, c'est que ça nous permettait chacun de se trouver une identité. Alors, le Fonds Chat, lui, supporte les émissions pour enfants, Rogers, le documentaire, TELUS, les contenus santé, qui mettent en valeur la santé. Alors chacun a un petit peu trouvé sa niche comme ça. Donc, c'était ça un peu l'objectif. Donc, mais on se parle. C'est sûr qu'on se parle. Puis quand on a des enjeux communs, on se parle. Puis, on se parle. On se parle, c'est ça. Merci beaucoup. Hein? Ça m'a fait plaisir.